À présent, la peur va être un acteur dans votre vie. Mais c'est à vous de décider à quel point. Vous pouvez passer toute votre vie à imaginer des fantômes, à vous inquiéter du chemin vers l'avenir, mais tout ce qu'il y aura jamais, c'est ce qui se passe ici. Et les décisions que nous prenons en ce moment, qui sont basées soit sur l'amour, soit sur la peur. Tant d'entre nous choisissent leur voie par peur déguisée en pragmatisme. Ce que nous voulons vraiment semble incroyablement hors de portée et ridicule à espérer. Alors, nous n'osons jamais le demander à l'univers. Je dis que je suis la preuve que vous pouvez le demander à l'univers. Mon père aurait pu être un grand comédien, mais il ne croyait pas que c'était possible pour lui. Alors, il a fait un choix conservateur. À la place, il a pris un emploi sûr en tant que comptable. Et quand j'avais 12 ans, il a été licencié de cet emploi sûr. Et notre famille a dû faire tout son possible pour survivre. J'ai appris de nombreuses grandes leçons de mon père, dont la moindre n'était pas que l'on peut échouer dans ce que l'on ne veut pas, alors autant tenter sa chance dans ce que l'on aime. Ce n'est pas la seule chose qu'il m'ait apprise, cependant. Vous savez, j'ai observé l'effet de l'amour et de l'humour de mon père, et comment cela transformait le monde autour de moi, et je me suis dit, voilà quelque chose à faire. Voilà quelque chose qui en vaut la peine. Il ne m'a pas fallu longtemps avant de commencer à faire le pitre. Vous savez, les gens venaient à la maison, et ils étaient accueillis par un enfant de 7 ans se jetant du haut d'un grand escalier. Ils demandaient « Que s'est-il passé ?» Et je répondais « Je ne sais pas, vérifions le ralenti. » Je remontais en haut des escaliers et je redescendais au ralenti. C'était un foyer très étrange, et il traitait mon talent comme s'il s'agissait de sa deuxième chance. Quand j'avais environ 28 ans, après une décennie en tant que comédien professionnel, j'ai réalisé un soir à là que le but de ma vie avait toujours été de libérer les gens de l'inquiétude, tout comme mon père. Et quand j'ai réalisé cela, j'ai baptisé ma nouvelle dévotion l'Église de la liberté face à l'inquiétude, l'Église de la LFI. Et je me suis consacré à ce ministère. Quel est le vôtre? Comment servirez-vous le monde? De quoi ont-ils besoin que votre talent puisse fournir? C'est tout ce que vous avez à déterminer. En tant que personne ayant fait ce que vous vous apprêtez à faire, je peux vous dire par expérience que l'effet que vous avez sur les autres est la monnaie la plus précieuse qui soit. Car tout ce que vous gagnez dans la vie pourrira et s'effondrera. Et tout ce qui restera de vous sera ce qui était dans votre cœur. Mon choix de libérer les gens de l'inquiétude m'a mené au sommet d'une montagne. Regardez où j'en suis. Regardez ce que j'ai la chance de faire. Partout où je vais, je vais devenir émotif, parce que quand je me connecte à cela, c'est vraiment extraordinaire pour moi. J'ai fait quelque chose qui a poussé les gens à me présenter le meilleur d'eux-mêmes, partout où je vais. Je suis au sommet de la montagne, et la seule personne que je n'avais pas libérée, c'était moi-même. Et c'est là que ma quête d'identité s'est approfondie. Je me demandais qui je serais sans ma célébrité. Qui serais-je si je disais des choses que les gens ne voulaient pas entendre? Mais vous avez tellement d'avance. Vous savez déjà qui vous êtes. Et cette paix, cet élément que nous recherchons, se trouve quelque part au-delà de la personnalité, au-delà de la perception des autres, au-delà de l'invention et du déguisement, même au-delà de l'effort lui-même. Vous pouvez rejoindre le jeu, mener les guerres, jouer avec la forme autant que vous le voulez. Mais pour trouver la vraie paix, vous devez abandonner l'armure. Votre besoin d'acceptation peut vous rendre invisible dans ce monde. Ne laissez rien entraver la lumière qui brille à travers cette forme. Risquez d'être vu dans toute votre gloire. Peindre est l'un des moyens par lesquels je me libère de l'inquiétude. Une façon d'arrêter le monde par un engagement total, mental, spirituel et physique. Mais même avec cela, vient un sentiment d'insatisfaction divine. Parce qu'en fin de compte, nous ne sommes pas les avatars que nous créons. Nous ne sommes pas les images sur la pellicule.
Nous sommes la lumière qui brille à travers. Tout le reste n'est que poudre aux yeux. Distrayant, mais pas vraiment captivant. J'ai souvent dit que je souhaitais que les gens puissent réaliser tous leurs rêves, atteindre la richesse et la célébrité, pour qu'ils voient que ce n'est pas là qu'ils trouveront leur sentiment de plénitude. Comme beaucoup d'entre vous, j'avais peur de me lancer dans le monde et de faire quelque chose de plus grand que moi, jusqu'à ce que quelqu'un de plus intelligent que moi me fasse réaliser qu'il n'y a rien de plus grand que moi. Mon âme n'est pas contenue dans les limites de mon corps. Mon corps est contenu dans l'infinité de mon âme. Un chant unifié de néant dansant sans raison particulière, si ce n'est peut-être pour se réconforter et se divertir. À mesure que ce basculement s'opère en vous, vous ne ressentirez plus le monde. Vous serez ressenti par lui. Vous serez embrassé par lui. Désormais, je suis toujours au commencement. J'ai un bouton de réinitialisation et j'utilise ce bouton constamment. Une fois que ce bouton fonctionne dans votre vie, il n'y a aucune histoire que l'esprit puisse créer qui soit aussi captivante. L'imagination fabrique toujours des scénarios, qu'ils soient bons ou mauvais. Et l'ego essaie de vous garder piégé dans le multiplex de l'esprit. Nos yeux ne sont pas des spectateurs. Ce sont aussi des projecteurs qui diffusent une seconde histoire par-dessus l'image que nous voyons devant nous tout le temps. La peur écrit ce scénario, et le titre provisoire est « Je ne serai jamais assez bien ». Et vous allez regarder une personne comme moi et dire « Comment pourrions-nous espérer atteindre de tels sommets ?» Jim, c'est la voix de l'ego. Et si vous l'écoutez, il y aura toujours quelqu'un qui réussira mieux que vous. Peu importe ce que vous gagnez, l'ego ne vous laissera pas de repos. Il vous dira que vous ne pouvez pas vous arrêter tant que vous n'avez pas laissé une marque indélébile sur la terre, tant que vous n'avez pas atteint l'immortalité. Comme cet ego est rusé pour nous tenter avec la promesse de quelque chose que nous possédons déjà, détendez-vous et rêvez d'une belle vie. D'après ce que je peux dire, il s'agit simplement de faire savoir à l'univers ce que vous voulez et d'y travailler tout en lâchant prise sur la manière dont cela se réalise. Votre travail n'est pas de comprendre comment cela va arriver pour vous, mais d'ouvrir la porte dans votre tête et, quand la porte s'ouvre dans la vraie vie, de simplement la franchir. Et quand je dis que la vie ne vous arrive pas, mais qu'elle arrive pour vous, je ne sais vraiment pas si c'est vrai. Je fais juste le choix conscient de percevoir les défis comme quelque chose de bénéfique, afin de pouvoir les gérer de la manière la plus productive. Vous trouverez votre propre style. Cela fait partie du plaisir. Oh, et pourquoi ne pas tenter aussi la chance de la foi? Pas la religion, mais la foi. Pas l'espoir, mais la foi. Je ne crois pas en l'espoir. L'espoir est un mendiant. L'espoir traverse le feu et la foi saute par-dessus. Vous êtes prêt et capable de faire de belles choses dans ce monde. Et après avoir franchi ces portes aujourd'hui, vous n'aurez plus jamais que deux choix. L'amour ou la peur. Choisissez l'amour. Et ne laissez jamais la peur vous détourner de votre cœur joueur. Merci beaucoup. Si cette histoire change votre regard sur vos peurs et votre potentiel, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous déterrons des vérités profondes sur l'âme que le monde oublie souvent. Semez l'avenir avec l'amour plutôt que la peur. Le prochain trésor de sagesse s'ouvrira bientôt.